dans Si on changeait et si on éradiquait l'illettrisme dans notre pays? Il fallait faire le point sur cette question parce que le 8 septembre, c'est la journée internationale en faveur de l'alphabétisation. Et en France, du 8 au 15, ce sont les journées nationales d'action contre l'illettrisme. Et nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Fernandez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Alors, je voulais tout d'abord faire un point sur l'état des lieux de l'illettrisme en France. On en est où? Il est encore très important? Alors, on sait depuis 2012 qu'il y a 7% de personnes âgées de 18 à 65 ans qui sont confrontées à l'illettrisme. Ça représente à peu près 2 500 000 personnes. C'est énorme. C'est un chiffre important, mais au-delà de ce chiffre, il y a la réalité telle qu'elle se présente à notre regard, la réalité des personnes qui ont tout en commun d'avoir été scolarisées. Parce que quand on parle d'illettrisme, on ne parle pas d'analphabétisme, c'est-à-dire que l'analphabétisme concerne des personnes qui n'ont pas été scolarisées du tout. Et puis il y a aussi des personnes qui doivent apprendre le français, qui s'installent dans notre pays. Mais les situations d'illettrisme sont bien différentes des situations d'analphabétisme ou de la nécessité d'apprendre le français comme une langue seconde. Donc les personnes sont allées à l'école. Et bien qu'ayant été scolarisés... Il y a encore beaucoup d'idées reçues entre illettrisme et immigration. Exactement, on confond souvent. Et ce qui distingue l'illettrisme des autres familles de besoins, c'est que les personnes qui sont confrontées cachent leurs problèmes. C'est une question taboue, on n'ose pas en parler. On n'ose pas dire qu'on ne sait pas à ses collègues de travail, à sa famille, donc il y a à son beaucoup de entourage. Français qui ont été à l'école et qui aujourd'hui ont de vraies difficultés pour lire, écrire et calculer. C'est ça, être en situation d'illettrisme, c'est être dans l'incapacité d'inscrire ses enfants à la cantine sur le site de Internet de la mairie, c'est ne pas comprendre une consigne au travail en la lisant, c'est l'incapacité de prendre un billet de train sur une borne, mettre à jour ses droits sociaux sur une borne numérique. C'est ça, être en situation d'illettrisme aujourd'hui. Et aujourd'hui, beaucoup de Français ne sont pas encore conscients de ce fait et vous organisez une semaine entière d'action contre l'illettrisme à travers ces journées nationales, GNAI, qui se déroulent en France du 8 au 15. En deux mots, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir pendant cette semaine? Alors, cette semaine de mobilisation, elle a deux objectifs. Le premier, c'est de conforter, renforcer, susciter la prise de conscience, c'est-à-dire bien prendre conscience que ça n'est pas parce que c'est un problème invisible, que les personnes se cachent, ne disent rien, que c'est un problème qui n'existe pas. Donc il faut parler de cette question, le mettre en lumière, le nommer ce problème, c'est déjà agir, c'est se donner les moyens de le résoudre. Si on ne nomme pas ce problème, on s'interdit de proposer des solutions aux personnes. Et le deuxième objectif de ces journées, c'est précisément de faire connaître les solutions de proximité, les solutions locales. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises pour faire reculer ce problème. Donc faire connaître les solutions locales. Ce sont des solutions locales qui sont portées par des associations, ça peut être des entreprises, par qui les porte? Il y a des solutions qui sont mises en place toute l'année contre l'illettrisme. Dans les entreprises, des pouvoirs publics achètent des places de formation pour réapprendre à lire et écrire, des solutions qui sont mises en œuvre auprès des tout-petits pour prévenir le problème de l'illettrisme auprès des jeunes qui apprennent un métier, qui peuvent avoir des difficultés à lire et à écrire. Donc les solutions sont mises en œuvre toute l'année, mais cette semaine, on propose aux associations d'organiser des portes ouvertes, des débats, des projections, des expositions, pour qu'on parle de cette question, qu'elle se fasse connaître, qu'elle fasse connaître les solutions qu'elle propose. Il y a plus de 530 manifestations qui sont labellisées, qui sont mises en œuvre cette semaine de mobilisation partout sur tout le territoire, métropole et région d'outre-mer. Alors ces initiatives, on les trouve sur le site www.illettrisme-journée.fr. On y trouve plein de choses et des initiatives qui marchent parce qu'il y a également des témoignages de personnes qui ont réussi à sortir de l'illettrisme. Et d'ailleurs, ce sont des témoignages que vous avez récoltés. On en découvre un tout de suite. Ma souffrance, ça a été me cacher. Bon, quand on est illettré aujourd'hui, quand on a des problèmes de ce côté-là, c'est parce que ça vient aussi un peu de la famille. Ça dépend sur les gens qu'on tombe aussi. Quelque part, bon, je suis tombé sur des gens violents et il y a eu un gros blocage, si vous voulez, par rapport à l'école. Si on voulait être embauché, il fallait savoir lire, il fallait savoir écrire, il fallait savoir compter, parce que c'est pas toujours facile. Et puis un beau jour, je me suis dit, en regardant les autres, qu'ils étaient pareil, évolués, plein de vie, je me dis, pourquoi je ne ferais pas comme eux? Je suis tombé sur des gens, des formateurs formidables, super sympas, qui nous prennent bien, qui nous expliquent bien et tout. Et je suis arrivé à un moment donné à me prendre confiance en moi.
J'ai commencé à lire, j'ai commencé à écrire. Et petit à petit, bien sûr, j'ai 57 ans, mais je suis fier quand même parce que je me dis, au moins je me sens mieux dans ma peau. Quand on débute dans une entreprise, on apprend. Et ben là, c'est comme tout, c'est la lecture, l'écriture, c'est exactement pareil. Moi, maintenant, je peux regarder un panneau puis savoir le lire. Puis expliquer un petit peu les choses et tout ça, puis se sentir bien déjà. C'est important, c'est soi-même. Fierté, oui, la fierté, c'est je suis fier d'avoir réussi ce que mes parents n'ont pas réussi en fin de compte. C'est aussi de donner aux autres. Maintenant, aujourd'hui, ce que je peux donner. Gagnant, c'est vrai qu'on est gagnant de ce qu'on a pu apporter dans sa vie. Oui, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis gagnant, mais je voudrais encore un petit peu plus. Confiance, oui. Ah oui, confiance. La confiance, oui, justement, elle est là, la confiance, parce que si on se fait confiance soi-même, on peut faire confiance aussi aux autres, et puis il faut que les autres ont confiance aussi en vous. Alors, vainqueur, quand on apprend à lire et à écrire, on se sent vainqueur quand on commence déjà. Déjà, on est déjà vainqueur quand on regarde le regard des autres, formidable, qu'un sourire, on prend un crayon, un papier, on est vainqueur. Quand on est vainqueur de quelque chose, on est fier, bien sûr, on lève les bras en l'air, ouais, j'ai gagné. Voilà un témoignage assez fort. On voit qu'on peut lutter contre l'illettrisme. Et vous, à l'agence, c'est au quotidien que vous êtes au contact de tels sourires, comme cet homme qui s'en est sorti? Oui, notre travail à l'agence consiste à diffuser des informations sur ce problème pour qu'on prenne conscience. Et ces informations, elles passent par une prise de conscience du nombre de personnes confrontées à l'illettrisme. Donc le rôle de l'agence, le premier rôle, c'est de mesurer ce problème, donner des chiffres aux décideurs pour qu'ils fassent porter les efforts où sont les besoins. La deuxième mission de l'agence, elle consiste à organiser l'action, à coordonner les initiatives, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de recette miracle contre l'illettrisme, mais c'est l'action de tous, l'addition de la mobilisation des pouvoirs publics, des entreprises, de la société civile, des syndicats, des élus, de tous ceux qui peuvent faire quelque chose qui permettra à l'illettrisme de reculer encore davantage. Et donc le deuxième rôle de l'agence, c'est précisément d'organiser, de coordonner les initiatives. Et puis le troisième rôle, pour que les sourires soient plus nombreux et pour que les solutions puissent fonctionner, c'est de faire connaître les bonnes pratiques, ce qui a fonctionné, diffuser les solutions qui ont fonctionné pour que ceux qui se demandent comment faire puissent agir et ne perdent pas de temps à réinventer des méthodes qui ont déjà fait leurs preuves. Alors par exemple, pour les entreprises, est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez citer d'initiatives nouvelles ou qui ont fait leurs preuves? Vous allez en montrer pendant ces journées nationales d'action contre l'illettrisme? On va s'appuyer sur ces réussites pour faire comprendre aux DRH, aux responsables de formation, aux responsables des ressources humaines, aux chefs d'équipe qu'on peut prendre en compte cette question dans l'entreprise. On a un partenariat avec la NDRH cette semaine pour sensibiliser tous ces réseaux à l'importance de miser sur le développement des compétences de base. Donc il y a des grandes entreprises qui se sont mobilisées et des secteurs professionnels entiers aussi qui se mobilisent dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique hospitalière, dans différents secteurs professionnels. Donc on s'appuie sur ces réussites pour les faire connaître et inviter ceux qui hésitent, qui se demandent comment faire. Et toutes les entreprises, tous les secteurs sont concernés. Vous pourrez trouver sur notre site une initiative intéressante qui a été portée par l'ANCOM en partenariat avec l'agence. Vous découvrirez le sujet sur notre site internet autour de l'opération Write Her Future. Donc une action au quotidien. Aujourd'hui et cette semaine, on peut découvrir plus de 500 opérations sur le site illettrisme-journée.fr. Aujourd'hui, si on est un citoyen lambda, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour lutter contre l'illettrisme? On peut en parler déjà, en parler autour de soi, et puis se renseigner, s'informer sur les indices qui permettent de détecter des situations d'illettrisme, se dire que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas ce problème qu'il n'existe pas, et peut-être qu'on peut faire l'hypothèse que certaines personnes qui n'osent pas remplir des documents tout seuls ou demandent de l'aide, ces personnes pour trouver leur chemin dans le métro, ont besoin d'être accompagnées et oser leur dire que ça n'est pas une difficulté, qu'elles peuvent réapprendre quel que soit leur âge. Aujourd'hui, on sait que le numérique est présent partout dans la vie quotidienne et donc l'écrit est très présent et donc on peut se servir aussi de cet outil pour réapprendre plus facilement. Donc oser en parler, faire connaître le numéro vert.
Et là, le numéro vert que je vous rappelle, c'est le 0800 11 10 35. Mais sur le numérique, le digital, il y a tout un travail également à faire. Oui, il y a un travail très important, un travail qu'on mène en partenariat avec l'ANCOM notamment, qui soutient des actions auprès de très jeunes mamans, de futures mamans, jeunes mamans qui sont encore scolarisées et qui ont besoin d'être familiarisées avec le numérique de base pour pouvoir faire des démarches, pour pouvoir suivre plus facilement la scolarité de leurs enfants. Et donc on couple l'acquisition des compétences numériques de base avec l'acquisition de la lecture, de l'écriture, du calcul. Monsieur Fernandez, merci infiniment. Merci à vous. Vous l'avez compris, vous pouvez aussi aider à éradiquer l'illettrisme dans notre pays. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les journées nationales, le site internet illettrisme-journée.fr. Et si vous voulez aider ou en savoir plus, ou si vous avez envie d'agir à votre échelle, vous allez sur le site de l'Agence nationale www.anlci.gouv.fr et bien sûr avec le numéro vert 0800 11 10 35. Voilà, une semaine de mobilisation pour changer les choses dans notre pays. Au revoir et à bientôt.